Salut et bienvenue sur la chaîne du cabinet de cartographie numérique, de télédétection et de statistiques en abrégé, le CCNTS. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour un tutoriel très intéressant, très important. Nous allons vous montrer comment procéder à une numérisation automatique pour éviter les problèmes de points de situ, pour éviter le manque de précision, surtout quand vous faites vos numérisations très souvent. C'est bon? Donc, c'est une méthode très intéressante, chic et facile que nous allons utiliser. Cependant, on ne vous dit pas que dans votre numérisation de cartes, vous allez automatiquement faire en un seul clic. Ce n'est pas possible. Mais ce que nous allons vous montrer va vous permettre de gagner en temps, de gagner en compétences et de gagner en précision. Donc, on va déjà ouvrir notre logiciel QGIS. Voilà, on va ouvrir notre logiciel QGIS. On va travailler sur un élément. Donc, ça c'est mon logiciel. Du coup, j'ai besoin d'un polygone, c'est-à-dire une couche polygonale. Donc, comme vous avez actuellement en face de vous une couche polygonale. Et cette couche polygonale sera utilisée pour pouvoir faire notre tracé. Donc, c'est sur cette couche où je dirais c'est ce tracé que vous avez à l'écran que nous allons essayer de numériser de façon automatique. Mais pour la numérisation, la première des choses ou les prérequis sont les suivants. On va activer deux panneaux, ou je dirais deux éléments très importants que nous allons utiliser. Et après ça, on aura à créer des couches. Il faut savoir que la numérisation de façon automatique peut se faire en même temps sur une couche polygonale et une couche vectorielle en forme linéaire. Donc, comment ça va se passer? D'abord avec une couche polygonale et ensuite on va montrer comment ça va se passer avec une couche vectorielle en forme linéaire. Tout d'abord, vous allez créer, je dirais, une couche. Donc, moi, je vais créer une couche. Je vais créer une couche vectorielle. Donc, je vais mettre peut-être contour. Je vais juste écrire contour, enregistrer. Et pour le type de géométrie, comme je l'ai dit, j'ai parlé de polygone. Donc, nous allons utiliser polygone ici. Et une fois polygone pris, vous cliquez sur OK. Là, on a le polygone créé. Ensuite, ce que nous allons faire pour le deuxième élément très important, ou bien les deux autres éléments importants, on va activer deux éléments. Un, vous allez venir dans la barre des outils et chercher une zone vide comme j'ai ici actuellement. Vous faites clic droit et vous allez activer l'outil numérisation avancée. Donc, quand c'est activé, il y a cette barre qui va apparaître. Ensuite, pour le deuxième élément à utiliser, c'est l'outil. On va faire d'abord clic droit dans la barre des outils encore et vous allez venir chercher accrochage. Donc, vous allez activer accrochage. Et là, vous aurez le symbole de l'accrochage ici. Une fois que c'est bon, la première des choses que vous allez faire, c'est d'abord de venir dans la barre des outils ici et cliquer sur le bouton basculer en mode édition. Et une fois que c'est fait, vous allez revenir directement dans l'outil accrochage que vous avez ajouté là, celui-là, et vous allez cliquer sur ce bouton. Ce bouton va nous permettre d'activer l'accrochage. Donc vous cliquez sur l'accrochage. Ensuite, juste devant, vous allez voir un élément très important qui est configuré, ou je dirais configuration avancée. Vous cliquez, vous déballez les éléments à l'intérieur et vous venez sur configuration avancée. Donc vous cliquez sur configuration avancée. Et une fois que c'est fait, vous allez voir devant, juste devant, éditer la configuration avancée. Et le symbole de éditer la configuration avancée est un œil. Donc vous allez cliquer sur l'œil et vous allez voir des éléments à l'intérieur. Attendez que je déplace pour mettre ici. Donc quand je vais cliquer sur l'œil par exemple, sur vous ça sera déjà désactivé. Donc vous allez voir les éléments à l'intérieur. C'est bon. Et comme nous voulons travailler sur les deux éléments, nous voulons faire une numérisation avancée. Vous allez sélectionner les deux éléments. Donc le contour que vous avez créé, le contour polygonal que vous avez créé et le contour, ou je dirais la couche polygonale que vous avez ajoutée. Cette couche polygonale c'est Prang. Prang c'est une ville
du canard. Donc, on a utilisé juste ça pour pouvoir faire ce travail. Donc, on prend prendre, je sélectionne les deux éléments dont je veux travailler, sur lesquels je veux travailler. Et ensuite, je retourne toujours dans l'outil panneau d'art, ou je dirais panneau d'accrochage, ou bien si vous voulez accrochage simplement. Je vais venir vers cette zone. Je ferme déjà ce tableau que nous avons et je viens dans cette zone, juste avant l'avant-dernier outil, à côté de la flèche là qui montre vers le bas. Vous allez voir, c'est écrit activer le tracé. Donc vous allez cliquer sur activer le tracé et une fois que c'est activé, ce que vous allez faire, c'est de venir dans la barre des outils et lorsque vous avez activé le crayon au départ, juste avant, après le crayon, c'est-à-dire le premier outil et le second outil avant, après le crayon, c'est écrit ajouter une entité polygonale. Donc vous allez cliquer sur ajouter une entité polygonale et une fois que c'est fait, quand vous allez venir sur votre écran ici, vous allez voir que quand vous allez arriver dans les points de situ de vos différents contours, vous allez voir que on a un rectangle ou je dirais un carré qui suit. Donc vous allez faire un clic n'importe où et vous allez voir que quand vous ferez un clic en haut, ça ne sort pas, ça reste toujours sur le contour de la zone d'étude en question. Et quand le clic est fait, vous allez descendre carrément. Vous pouvez venir par exemple ici. Je prends un exemple. Je vais venir jusqu'ici. Voilà, je vais venir. Vous voyez que au fur et à mesure que je vais, l'élément de sélection ou de numérisation me suit. Quand je vais faire un clic par exemple ici, vous allez voir que on ne sera plus obligé de faire tous les éléments que nous avons fait ici. Mais en juste un clic, j'ai fait la moitié du contour. Je peux venir encore ici. Je cherche une autre zone. Ici, par exemple, je fais un autre clic. Vous voyez déjà qu'en deux clics, j'ai déjà fait la moitié du travail. Et je viens à la fin ici. Je fais un autre clic. J'ai fini de faire ma numérisation. Je fais clic droit et je fais OK. Vous voyez que au départ, avant, attendez que je vous montre. Parce que si je n'ai pas montré, d'autres vont dire qu'ils n'ont pas pu maîtriser. Je décoche la première couche. Si je fais zoom sur la couche contour que j'ai créée, vous voyez que rien ne s'affiche parce qu'il n'y a rien actuellement. Mais si je décoche par exemple la couche contour, j'active la couche prendre et que je fais zoom sur la couche prendre, vous voyez qu'on a ça. Donc je vais revenir maintenant sur la couche contour, j'active et j'essaie de faire la numérisation. Comme tout le tracé est encore activé, je fais la numérisation. Vous allez voir, c'est le même élément. Je prends un point, je viens encore prendre un autre point. Ça fait un truc de 2 points. 1 point, 2 points, 3 points. Le dernier point, je peux cliquer directement ici. J'ai fini la numérisation. Donc, si je décoche par exemple, contour prendre, on voit qu'on a créé un contour automatiquement. Donc, une fois que on a fini avec la couche polygonale, on va maintenant utiliser une couche linéaire pour pouvoir faire ce travail. Du coup, vous créez une couche. Moi, j'ai créé ma couche. Vous créez une couche pareillement. Une fois la couche créée, vous allez faire le même processus que ce que nous avons fait au départ avec la couche polygonale. Donc, vous activez le crayon, c'est-à-dire vous basculez en mode édition. Voilà. Et une fois en mode édition, sur la couche qu'on vient de créer, c'est-à-dire la couche linéaire sur laquelle on veut faire le tracé automatique, vous venez maintenant dans l'outil accrochage. Vous activez l'outil accrochage, c'est-à-dire activer l'accrochage. Une fois que c'est bon, normalement, configuration avancée sera déjà activée parce qu'on a déjà commencé à travailler sur le logiciel et sur ce projet. Donc, je ne vais pas cliquer sur configuration avancée encore. Je vais aller directement dans éditer la configuration avancée. Et cette fois-ci, comme nous avons déjà travaillé, nous avons déjà créé le contour automatique avec la nouvelle couche que nous avons fait au départ, que j'ai appelé contour simplement. Je vais faire le même processus avec la couche linéaire. Donc, je vais cocher la couche linéaire et la couche contour, c'est-à-dire la couche polygonale. Donc, c'est sur cette couche-là que je vais me baser pour faire le tracé automatique. Une fois coché, je ferme cette partie et j'active maintenant le tracé. Donc, un seul clic et quand c'est activé, je reviens dans la barre des outils juste en face de basculer en mode édition. Le deuxième outil qui suit, je le prends et vous allez voir que vous pourrez à nouveau faire le travail que vous avez fait au départ avec les couches polygonales. Donc, je vais faire un exemplaire je prendrai un exemplaire en 3 clics, bon, en 4 clics sûrement. Voilà.
en 4 clics. Et si j'enregistre, que je décoche, vous allez voir que j'ai pu faire le tracé de façon automatique. Donc voici à quoi s'attendre quand on veut parler d'automatisation d'un tracé, surtout au niveau de la numérisation. Avec ça, vous évitez beaucoup de problèmes, vous évitez beaucoup de difficultés dans votre tracé. Sur ce, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à lâcher un pouce, à laisser un commentaire afin qu'on puisse vous aider et s'améliorer dans la faisabilité de toutes ces vidéos que nous voulons vous proposer. Merci et rendez-vous est pris pour de nouveaux tutoriels parce que ce qui vient après sera très très intéressant que ceux qui sont déjà arrivés d'ailleurs en rapport avec les vidéos que nous avons déjà fait. Merci et on se retrouve pour de nouveaux tutoriels.